C'est vrai! La peste suit la côte occidentale. Les gens meurent comme des mouches. Ordinairement, on fait de bonnes affaires à cette époque de l'année. Mais cette fois-ci, je rapporte. Dieu me damne toute ma marchandise, sans avoir rien vendu. De l'autre côté de la montagne, ils ont parlé de présages et de choses effroyables. Dans la nuit, 2 chevaux s'étaient entre-dévorés. Au cimetière, les tombes s'étaient ouvertes et les restes des morts étaient répandus tout autour. Et hier après-midi, on a vu 4 soleils dans le ciel. On parle partout du jugement dernier. Il faut dire que tous ces signes sont terrifiants. Dans un village, une femme a mis au monde une tête de veau d'une vieille. Il a commencé à couler des verres et des mains coupées et des tas d'autres horreurs. Le jugement dernier. Vraiment. Nous n'avons plus eu une goutte de pluie depuis des mois. Ce sera la famine. Et les hommes, je vais vous dire, sont devenus comme fous. Ils s'enfuient à travers le pays et emportent la peste avec eux. Partout où ils vont. Le jugement dernier. Vraiment. Vraiment. Si c'est comme ils le disent, il n'y a plus qu'à rester à la maison et se donner du bon temps, tant qu'on tient encore debout. Il y a aussi d'autres choses, mais on peut pas en parler. Des choses qu'on peut pas nommer. Mais le prêtre dit que c'est la femme qui porte ça entre ses jambes. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se purifie. Le jugement dernier. Et les cavaliers de l'Apocalypse, là, au tournant de la route, derrière le village, ils viendront le soir au coucher du soleil. Il y en a beaucoup qui se sont purifiés avec du feu. Elles en sont mortes. Mais le prêtre dit qu'il vaut mieux mourir purifié que de brûler en enfer. C'est la fin. Je vous le dis, c'est la fin. Et bien que personne n'ose le dire à haute voix, nous savons tous que c'est la fin. Les hommes sont comme fous de peur. Toi aussi, tu as peur. Mais bien sûr que j'ai peur. Le jour du jugement dernier s'approche. Les anges descendent des cieux. Et les tombes s'ouvrent. Et tous seront saisis de terreur. Dieu a envoyé son châtiment sur nous. Nous allons tous mourir de la mort noire. Vous qui êtes là, bouche bée et pense bien pleine, vautrez comme du bétail dans la satisfaction que vous avez de vous-même. Savez-vous que votre dernier heure est peut-être arrivé? La mort se tient derrière vous. Je vois son crâne briller dans la nuit et sa front scintille quand elle la lève au-dessus de vos têtes. Qui va-t-elle frapper en premier? Toi, peut-être, qui te tiens là, au regard fuyant comme une chèvre. Est-ce que ta bouche va se tendre avant le jour, dans un ultime ok inachevé? Et toi, femme, épanouie dans ta joie de vivre? Et toi, fille qui ne pense qu'au plaisir, allez-vous, le teint blafard, vous éteindre avant l'aurore? Et toi, nez enflé et rire stupide, as-tu encore 1 an devant toi à souiller la terre de ta pourriture? Savez-vous, fou endurci, que vous pouvez mourir aujourd'hui ou demain, quand vous êtes tous damnés? Vous entendez ce que je dis? Écoutez mes paroles.
Damnés! Vous êtes tous damnés! 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 Seigneur, aie pitié de nous dans notre déchéance. Ne te détourne pas de nous de dégoût et de mépris, mais sois miséricordieux. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Damnés! Damnés! Vous êtes tous damnés! Sacré baliverne apocalyptique, est-ce vraiment de la nourriture pour les hommes? Et ce corbeau, est-ce qu'il veut vraiment qu'on le prenne au sérieux? Personne n'a le droit d'aller plus loin. Allons, je te pardonne, car tu ne peux guère nous reconnaître. Je n'y suis pour rien. Mais il est interdit de franchir cette limite. Et pourquoi ton frère, ou ton père, ou ton maître, ou ton mari ne viennent pas nous le dire? Mon frère est malade. Mon père n'est pas revenu de la guerre. Mon mari est mort il y a 3 jours. Je vais y aller et parler sérieusement avec ton frère. Il saura bien nous reconnaître, mon maître et moi. Non, n'avancez pas! Allons, allons. Je comprends ton inquiétude. Mon maître et moi sommes couverts de poussière. Nous avons l'air salés et nous n'avons pas de chevaux, mais nous ne sommes pas des brigands. Nous avons la peste. Ah! Ah! Mais c'est affreux! Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est déplaisant et répugnant. Personne n'y échappe. Il n'y a ni remède, ni fuite possible. Tu sens cette odeur de fumée? Elle stagne depuis ce matin au-dessus de la forêt. Oui. Oui, maintenant que tu me le dis, je sens quelque chose qui mérite les narines. On a brûlé une sorcière ce matin, là-bas, à la croisée des 3 chemins. On dit que c'est à cause d'elle qu'il y a la peste. D'ailleurs, elle a avoué qu'elle a eu des rapports avec le diable. Alors, c'est bon. Il faut toujours prendre garde à ces diablesses de sorcières qui provoquent la peste ou attirent d'autres malheurs. Allez, on continue, Johannes. Tu vois? Assez bavardé. Tu vois, mon maître veut continuer la route. Comment il s'appelle, ton maître? Il s'appelle Antonius Blanc. Et il est ton maître, autant que le mien. Pendant 10 ans, nous étions en Terre Sainte, nous faisant mordre par les serpents, piqués par les insectes, déchirés par les bêtes sauvages, massacrés par les païens, empoisonnés par le vin et souillés par les femmes, mangés par les puces et pourris par les fiers. Et tout ça à la gloire de Dieu! Faut-il que je te fouette pour que tu te taises? Voilà que tu te fâches, mais vraiment, j'ai raison. Notre croisade était si stupide que seul un idéaliste aurait pu l'inventer. Adieu, belle fille. Nous n'avons pas les moyens de te récompenser pour ce que tu nous as appris, mais tu nous feras bien crédit jusqu'à ce que nous nous revoyions au paradis. Si toutefois tu y vas. Ni leurs mains, ni le sang qui écume autour de leur nez et de leur bouche. Ils n'ont pas vu les abcès sous le cou des malades. Chaque matin, ils sont plus grands que la veille. Et il en sort de l'eau et du pus.
Chez certains, ils deviennent aussi grands qu'une tête d'enfant. Et le corps du pestiféré se contracte. Et ses membres deviennent des cordes vibrantes de folie. Ils s'efforcent d'arracher les abcès de leur corps. Ils se mordent les mains. Ils se déchirent les veines de leurs ongles. Et leurs cris déchirent les nuages. Puis ils se jettent de leur lit. Ils tombent. Ils se roulent par terre. Ils s'étouffent. Et ils crèvent dans leurs fermes, dans les étables et dans les fossés. Au bord de la rivière et sur les prairies. Les hommes fuient les villages atteints. Ils montent plus haut dans le pays. Mais tout le temps une ombre les suit. L'ombre d'un seigneur implacable. Tu veux trouver qu'au final, les allez me dénoncer? Cela ne sert à rien. Chacun sauve sa peau, c'est pas plus compliqué que ça. N'essaie pas de crier. Il n'y a personne pour t'entendre. Ni Dieu, ni homme. Je te reconnais. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Mais tu t'appelles Raval, hein? Tu es le docteur Mirabilis, Célestis et Diabilis. N'ai-je pas raison? Hein? C'est bien toi qui un jour, il y a 10 ans déjà, a convaincu mon maître qu'il fallait partir en Terre Sainte pour une élégante croisade. Tu as peur? Tu as des crampes d'estomac? Hein? C'est normal. Quand je te vois, je comprends enfin le sens de ces 10 années qui auparavant me semblaient jeter au vent, gaspiller. Dieu a voulu châtier notre orgueil satisfait. Et c'est pourquoi il t'a envoyé. Hein? Tu as craché ton venin céleste et tu as empoisonné le chevalier. J'étais de bonne foi. Tu t'es trouvé une nouvelle occupation, plus saillante et mieux adaptée à la situation. Hein? Celle de voleur. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas sanguinaire. Mais souviens-toi d'une chose. La prochaine fois que je te rencontre, je te marquerai au visage comme on marque les voleurs. J'étais revenu pour remplir mon outre d'eau. Nous avons un puits avec de l'eau fraîche et claire. Viens, je vais te montrer. Lisa! 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 Excusez-moi si je vous dérange, mais est-ce que quelqu'un a vu ma femme? Non, mais si je l'avais vue et qu'elle te ressemblait, eh ben, je me dépêcherais de l'oublier. Vraiment? Personne ne l'a vu? Tu l'as perdu? Quel dommage! Tu l'as perdu? Oui, enfui, avec un acteur. Ah bah, si elle a si mauvais goût, tu ferais mieux de la laisser courir dans la forêt et ne pas lui faire l'honneur de courir après comme un dératé. Vous avez tout à fait raison, monsieur.
Mon intention était plutôt de l'assommer. Ah, là, c'est une autre affaire. D'ailleurs, je vais assommer le bouffon aussi. Ouais, il y en a beaucoup trop des comme lui. Et d'ailleurs, même s'il n'a rien fait, on devrait l'assommer pour la seule raison que c'est un bouffon. Eh oui, ma femme s'est toujours intéressée à l'art dramatique. Ouais, ce fut là son malheur. Son malheur n'est pas le mien, car celui qui est le malheur en personne ne peut être atteint d'aucune espèce de malheur. Cela va sans dire. Ouais. Est-ce que tu es marié, toi, d'ailleurs? Moi 100 fois. Et même davantage. Je ne peux plus compter mes femmes. Cela arrive si facilement quand on voyage. Je t'assure qu'une femme est pire que 100, à moins que j'ai été frappé plus durement que les autres misérables hommes de ce monde misérable. Et cela m'étonnerait bien. Ouais. Avec les femmes, c'est l'enfer. Et sans les femmes, c'est l'enfer. Donc on a beau dire, le mieux, c'est encore de les assommer pendant qu'on s'amuse le plus. Du rabâchage et de la mauvaise soupe, Des cris et des mioches pisseux et criards. des ongles pointus et des malices. Des querelles et une diable de belle-mère. Et puis, quand on veut se coucher et dormir après une dure journée... Ça recommence, des larmes et des lamentations. Pourquoi tu me dis pas bonsoir gentiment? Pourquoi tu ne regardes pas ma nouvelle chemise? Pourquoi tu ne me chantes pas une chanson? Pourquoi tu ne m'aimes pas comme avant? Tu ne fais que de me tourner le dos et me faire ronfler. Ah oui. Ah oui. Ah. Alors le bateleur est arrivé, tuant le parfum, aussi plein de flatteries que toi d'entrailles. Et il jouait de cette diable de sitar, et il soupirait et pleurait avec ses yeux bleus et ses joues roses. Il allait et venait dans la maison, récitant ses vers, à rendre sourd le diable lui-même, pirouettant le cul en l'air, comme un chat au mois de mars. Et me voilà avec des cornes si grandes que je ne peux même pas entrer par la petite porte de l'église sans me pencher. Et ils ont foutu le camp. Je vais les passer avec les tenailles. Je vais les cogner avec mon marteau. Je vais leur caresser gentiment le crâne. Avec ma grande maillotche. Oh diable! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Tu pleures? Oui, regarde le forgeron. Il pleurniche. Il gémit comme un petit chat qu'on noie. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Tu viens pourtant d'être débarrassé d'une vraie mégère. Mais tu ne comprends pas. Ah! C'est ton amour-propre qui saigne? Mais ça peut encore passer. Alors tu n'es pas un homme! Vraiment pas! C'est peut-être que... Ouais. Je l'aime. Tiens. C'est peut-être que tu l'aimes! Mais l'amour, c'est un autre nom pour le désir. Plus du désir, plus une énorme quantité de fraude, de tromperie, d'imposture, de mensonges en un mot. L'amour est la plus noire des pestes. Si encore on en mourait, cette cochonnerie serait là pour quelque chose. Mais l'amour passe. Et il passe presque toujours. Il y a seulement quelques imbéciles qui de temps en temps meurent d'amour. L'amour est aussi contagieux qu'un rhume. Il te dérobe tes forces, ton sang, ton indépendance et ta morale, si tu en as. L'amour, c'est une grimace fatigante qui se termine en apaisement. Si tout est imparfait dans ce monde, l'amour est la chose la plus parfaite à cause de sa parfaite imparfaction.
perfection. Tu dois être heureux, toi, d'avoir la langue si bien pendue, et même de croire à ton charabia. Mon cher monsieur, permettez-moi de vous dire que j'ai lu, entendu et vécu la plupart de ces contes et légendes que nous racontons. J'ai même avalé des histoires à dormir debout sur le bon Dieu, les anges, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sans éprouver de grandes émotions. Prends garde, la forêt est noire et il fait tout nuit. Ah! Prends garde à ce que tu dis. Voilà mon évangile. Mon ventre, c'est ma sphère. Ma tête est mon éternité. Et mes mains, deux soleils splendides. Ah! Mes jambes sont les pendules damnées du temps et mes pieds, sales, les deux points de départ de ma philosophie. Mon monde, c'est un monde de guns. Un monde comme tous les autres. Acceptable pour personne, sauf pour moi. Inutile pour tout le monde, et pour moi aussi. Absurde pour le ciel, et sans intérêt pour l'enfer. Tout cela vaut exactement autant qu'un bâillement, à la différence, c'est qu'un bâillement est plus délicieux. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Voilà que ça me reprend. Ouais, ça va. Hey. Je pense à ma femme, tu sais. Elle est si belle qu'on ne saurait la décrire sans une cithare. Mais c'est justement ce qu'a fait le bouffon, hein. Son sourire est comme de l'eau de vie. Ses yeux comme des myrtilles. Et ses fesses comme des poires savoureuses. Ah, oui, la femme tout entière est comme un fraisier. Je la vois devant moi, avec ses bras pareils à des concombres succulents. Ça va, tu es un très mauvais poète, et même quand tu es sous. Et ta culture potagère me fatigue. Allons, en route. Puis-je vous accompagner à bout de chemin? Si t'as fini de pleurnicher, oui. Sinon, je te laisse. Ah, la sorcière est là aussi. Ma parole, quelle société. Tiens, la lune s'est levée. Bah, comme ça, on pourra mieux voir notre chemin. Je n'aime pas la lune. Comme les arbres sont immobiles cette nuit. Ça vient du fait que le vent ne souffle pas. Je veux dire qu'ils sont très immobiles. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les chauves-souris qui survolent le chemin et qui frôlent nos visages. Le silence est complet. Si encore on entendait un renard. Ou une chouette. Ou l'aboiement d'un chien. Ou une voix humaine autre que la sienne. La clarté de la lune brûle les yeux. C'est à peine si on peut encore voir. Il est dangereux de se promener sous le clair de lune. Ne le savez-vous pas? Entre les cuisses d'une putain, c'est la bleue que je suis bien. Le Seigneur est là-haut et il est très loin. Aidez-moi. Mais toi, ton frère, le malin, Aidez-moi. il Aidez-moi. est tout près de toi. J'ai la peste. Reste où tu es, ou je te tranche la gorge. Ne bouge pas. J'ai peur de mourir. Ah, Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Ayez pitié de moi.
Dites-moi quelque chose, je vais mourir. Qu'adviendra-t-il de moi? Y a-t-il aucun remède? Y a-t-il personne pour me réconforter? Ayez de la miséricorde. Ne voyez-vous pas que je... Ne pouvez-vous pas me donner un peu d'eau? Aidez-moi! 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 Ah. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la route qui mène à la frontière? Celle-ci n'est qu'un sentier. Je crois que je me suis égarée. Si tu nous suis, tu ne trouveras que la peste. À moins que la peste ne te trouve bien avant. C'est justement de la peste que j'ai peur. J'ai pris mon enfant. Et voilà maintenant toute une journée que je marche. Sans avoir rencontré âme qui vive. Quelqu'un a-t-il un peu de pain? Tiens, voilà un morceau de mon dernier quignon. Si tu arrives à le manger, tu es bien plus forte que moi. C'est vrai qu'il ne me reste que quelques dents. Merci. Attention tout le monde! Le moment est arrivé! Qui est-ce que j'aperçois ici? Sinon, ma très douce moitié à laquelle se trouve attaché un bouffon? Prenez place, messieurs, dames, car maintenant, il va y avoir une exécution! Bonsoir, ma très chère épouse. Je vois que vous faites une petite promenade nocturne avec votre petit caniche. Hein? Ou comment appelez-vous ça? Qui tourne autour de vous, là? C'est toi, le forgeron dégoûtant, qui insulte Madame Adorée, la ravissante Cunégonde. Elle s'appelle Lisa. Lisa la folle, ou Lisa le porc, Lisa la pétasse, Lisa la cuisse en l'air, Lisa la garce, Lisa la fidèle, ou tout ce que tu peux imaginer toi-même de plus dégueulasse, ordure. Toi, bâtard nauséabond, de ces troquets galeux, si j'étais dans tes haillons pouilleux, j'aurais une telle honte de mon haleine, de mes gestes, de ma voix, bref, de toute ma personne, que j'aurais aussitôt purgé la nature de mon apparence répugnante. Et moi, je vais arranger ta sale petite gueule de telle manière que tu ne pourras plus faire des bouffonneries ou que ce soit, même pas chez les cannibales et autres païens. Et moi, je vais te donner un coup de pied de tête que tes entrailles te sortiront. Messieurs, regardez-moi, pauvre femme désespérée. Et regardez ces hommes, écoutez-les, regardez l'acteur, et surtout, faites attention à sa voix. Ma voix? Ah oui, ma voix, mon instrument vocal. Oui, vraiment, tu as une voix. Oui. Tu as même des corps aux pieds. Mais cela ne signifie pas pour autant que tu sois un être humain. C'est un bouffon. Je propose donc que nous mettions fin à cette querelle en assommant l'acteur. Messieurs, comprenez-moi. Quand il venait me chuchoter de douces paroles à l'oreille, je ne savais pas
que c'était des répliques de son répertoire. Quand il m'a embrassé la première fois, je ne savais pas que cette scène avait été répétée devant un rigoureux directeur de théâtre ou devant quelques miroirs poussiéreux. Quand sa barbe me chatouillait si agréablement, je ne savais pas que c'était une fausse barbe. Ses sourires, une rangée de fausses dents, de plus en plus gâtées au fond de sa bouche. Ses parfums, il les a volés. Ses chansons, il les a chapardées. Ses gestes, il les a vus faire par quelqu'un d'autre. Messieurs, peut-on vraiment dire que l'acteur soit un être vivant comme nous autres? Si vous croyez que je vais faire un plaidoyer pour ma soi-disant réalité, vous vous trompez totalement. Je suis un acteur sans théâtre. Un pantin sans ficelle. Un poète sans poète. Un amant sans amour. Oh, époux aimé ne veulent pas de moi. Eh bien, monsieur, je jette ma petite épée de bois. Je ne veux pas me défendre. Mais il faut que tu te battes avec moi, sinon je ne peux pas t'assommer. Il faut au moins que tu m'excites pour que je devienne aussi furieux que tout à l'heure. Hein? Tenez, je prends mon poignard et j'en applique la pointe contre mon cœur. Tu n'as qu'à pousser et mon inexistence va vite se transformer en une indéniable réalité. L'évidence absolue du cadavre. Mais fais donc quelque chose. Ne sois pas si veule. Cet homme est une honte pour toi autant que pour lui-même. Il te demande de l'achever. Va donc achever ces misérables. Il te demande de le faire. Alors, tu ne veux pas? Eh bien, je vais le faire moi-même. À moi. À moi. Oh, je meurs. Bon, allons-nous-en. Moi, je me sens pas bien là. On a peut-être mangé quelque chose qui ne passe pas. On n'a rien mangé. Le destin est une belle canaille. Et toi, ami, un pauvre bourre. Tantôt tu frétilles comme fric. Tantôt tu montes comme un verre. Oh là 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 là. Ils sont partis? Oui, ils sont partis. Bon, alors, je peux me lever. Où est mon poignard? Poignard. Oh, le voici. Oh, j'ai presque honte que ce ne soit qu'un poignard de théâtre. Aïe! Ouh! Et que je ne sois pas mort pour de bon. Ah, en même temps, je suis flatté qu'ils aient cru à ma mort. Je suis ici, honteux et flatté. Alors que mon public
disparu dans la forêt il y a un bon moment. Mais maintenant, je trouve ça dégoûtant de me trouver là, honteux et flatté. En même temps, je suis quand même assez content d'être dégoûté, d'avoir honte et d'être flatté. Si je commence à réfléchir à ma vanité, j'aurai mal à la tête. Ridicule ça tout de même. Se retrouver ici, tout seul, dans la forêt nocturne, avec mal à la tête, parce qu'il se trouve que j'éprouve de la vanité, d'être content de moi, d'être dégoûté, d'avoir honte, d'être flatté. Au secours! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher de la part d'un seigneur noir et crédule. Il dit qu'il a besoin de l'accompagnement de ta musique. Tu vas mener la danse tout à l'heure, près de la borne qui marque la frontière. Je n'ai pas le temps. Le noir seigneur prévoyait cette réponse. Il dit que tu mens. J'ai ma représentation. Elle est ajournée. Mon contrat. Il est annulé. Mes enfants. Ma famille. Ils vivent mieux sans toi. Il n'y a pas de fuite possible. Aucune. Pas de cachette. Pas d'exception à la règle. Il n'y a pas d'exception. Alors, c'est peut-être un dur seigneur. C'est un dur seigneur. Alors allons-y, avant qu'il ne s'énerve. Pourquoi soupires-tu? Je soupire, tout simplement. C'est défendu. Un matin, la Sainte Vierge s'en va au puits, guérie de l'eau. Là, les lézards se glissaient parmi les pierres. Tantôt, ils apparaissaient dans la lumière, tantôt, ils restaient dans l'ombre. Elle se pencha sur la margelle et regarda le miroir obscur de l'eau. Ses joues étaient devenues maigres et ses yeux s'étaient agrandis. L'enfant avait été lourd à porter justement ce matin-là, dans la chaleur vibrante du soleil. Et c'est pourquoi elle pleura un peu, et ses larmes tombèrent, une à une, dans l'eau du puits.
Et dès qu'elle a eu fini de pleurer, elle s'est sentie un peu mieux, presque enjouée. Elle remplit sa cruche. Et le soleil étincelait dans le ruissellement de l'eau fraîche. Et des gouttes aspergeaient sa jupe rouge et ses pieds nus. Elle essuya le sel des larmes qui brûlaient ses joues. Et elle prit de l'eau dans ses mains arrondies en coupe. Et elle but, laissant la fraîcheur de l'eau envahir tout son corps. Alors, l'enfant bougea en son sein. Et elle rit aux éclats dans sa solitude. Elle se redressa, serrant son corps de ses mains. Puis, elle leva la cruche de ses bras musclés et bruns. Avant de monter les quelques pas de la pente et atteindre le chemin qui conduisait à la maison du charpentier. Elle marchait dans la chaleur flamboyante du matin et ses pas avaient la légèreté de la danse. De la route, on entendait des aboiements de chiens et les cris des bergers emmenant leurs troupeaux vers la montagne, vers l'ombre rafraîchissante de l'oliveraie. Telle fut ma chanson sur Marie, la Vierge. Est-ce que quelqu'un peut nous dire où nous sommes exactement? Vous êtes revenu à votre point de départ, près de la borne frontière, et vous avez marché et tourné en roue, et vous voilà, attendant, grelottant, le petit matin. Le vent a repris son souffle, et les nuages s'amassent à l'horizon qui va se teindre de gris quand va poindre la lumière du petit jour. Qui es-tu? Je suis l'épouse du chevalier Antonius Bloch. J'ai quitté le château à cause de la peste. J'étais parmi les derniers. Tu ne me reconnais donc pas? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois ces lumières là-bas? Tu entends cette musique? Ce sont les soldats du pays voisin qui ont barré la frontière par une haute clôture qui traverse toute la contrée d'un côté à l'autre. Il y a des soldats partout. Aucun habitant du pays contaminé par la peste ne peut s'enfuir. Nous n'avons plus qu'à attendre. Attendre quoi? Rien. La peste. Pauvre Antonius Bloch. Mon pauvre amour. Est-ce que tu ne te souviens pas de moi?
Moi, oui. Je vois bien que c'est toi. Quelque part dans tes yeux, quelque part dans ton visage, caché et terrifié, je vois bien le petit garçon qui est parti il y a si longtemps. Alors, c'était drôle votre croisade. Vous avez tué bon nombre de païens. Vous vous êtes battus comme des braves. Et vous avez cassé beaucoup de lances et d'épées. Vous avez fait beaucoup de prières auprès du Saint-Sépulcre. Et vous avez violé beaucoup de femmes. Oui, je suis un peu fatigué. Tu as froid? Tu veux mon châle? Non? Quelque côté que l'on se tourne, on a nos fesses toujours derrière soi. Silence! Vous n'entendez pas? Entendre quoi? Maintenant, les coqs chantent dans l'autre pays, là où l'aube effleure les prés. Maintenant, les feux vont s'éteindre. Maintenant, le vent va se calmer. Et la pluie va se mettre à tomber, très doucement, très silencieusement. Maintenant, nous sommes ici, serrés l'un contre l'autre, et nous attendons celui qui s'approche. C'est un homme puissant, un chevalier, un seigneur de haut lignage. Dans sa suite, il y a une jeune femme, un bateleur avec sa cithare et un pauvre pêcheur. Et ils viennent par ici, vers nous, à travers le silence de l'aube et de la pluie qui s'annonce. Bonjour, grand seigneur. Nous sommes rassemblés ici et nous vous attendons. Je m'appelle Jens, un personnage qui a bavardé pas mal pendant la longue route éternelle que fut sa vie. Là-bas, il y a un chevalier maigre et misérable qui abrite dans sa tête une foule de pensées tordues et fiévreuses. Je suis la femme du chevalier. Là-bas, il y a une petite sorcière. On dit qu'elle s'est amusée avec Satan. Elle a été brûlée vive parce qu'elle a cru que c'était vrai. Et à présent, je crois qu'elle est assez déçue. Moi, je suis forgeron de mon métier et je pense être assez adroit de mes mains, sans fausse modestie. Ma femme, Lisa, que voici, fais la révérence au Seigneur, Lisa, est un peu difficile à vivre de temps en temps et on a eu un peu de bagarre, pour ainsi dire, mais pas plus que les autres ménages. Tout ça, c'est la faute au bouffon. Vous pouvez le lui demander, c'est celui-là là-bas. Tais-toi, Lisa. Cette femme, assise là-bas, s'appelle Marie. Elle a couru nuit et jour pour échapper à la peste. Peut-être pas tant pour elle que pour l'enfant. À présent, pourtant, elle attend, tout tranquillement. Seigneur implacable, veux-tu m'entendre? Chaque matin et chaque soir, je tends mes bras vers les saints et vers Dieu. Soudain, je crie aux oreilles des saints pour qu'ils m'écoutent. Parfois, je suis ébranlé par une certitude absolue. Dans le brouillard où plonge mon âme amorphe, la présence de Dieu m'atteint comme le coup d'une immense horloge. Soudain,
le vide de mon âme s'emplit de quelques notes de musique à l'unisson, comme portées par d'innombrables voix. Alors, je crie à travers toutes mes ténèbres, et mon cri est un chuchotement pour te glorifier, mon Dieu, pour te glorifier. Je vis pour te glorifier. Ainsi je crie dans les ténèbres. Alors, porté par tout mon corps, arrive l'effroyable. La certitude s'éteint, comme si quelqu'un l'avait soufflé. La grande horloge se tait. Et les ténèbres battent encore plus noires. Elle serre mon cou, m'étouffe la gorge. Alors, les malédictions surgissent de mon ventre, de mes cheveux et de mes yeux. Pareil à des bêtes sauvages à l'affût. Pareil à de petits serpents lisses. Pareil à des oiseaux de mauvais augure aux cris sourds. Alors, mes ténèbres se souillent de sang. Alors, mes plaies suppurent. Avec tout le respect que je dois au grand Seigneur, je te prie de mettre fin à tes lamentations. Dans ce monde des ténèbres où tu dis que tu es, et où nous sommes tous probablement comme des petites planètes idiotes. Dans ces ténèbres, tu ne trouveras personne. Personne pour écouter tes plaintes. Personne pour écouter tes lamentations. Essuie tes larmes et va te mirer dans ton indifférence. Oh, j'aurais pu te donner une herbe pour te purger de tes angoisses métaphysiques, mais maintenant il me semble qu'il est déjà trop tard. Profite encore de ces derniers instants pour goûter au triomphe absolu de pouvoir rouler les yeux et remuer les orteils. Taisez-vous. Ah, Taisez-vous. je me tais. Mais c'est à contre-cœur. Tout à l'heure, j'étais un peu impressionné, je l'avoue. Mais si je dois crever, ce n'est pas sans opposition. Avec tout le respect que je dois au grand Seigneur. Silence. Maintenant, le battleur accorde sa cithare. Le grand Seigneur nous invite à la danse. Il veut que nous nous tenions les mains. Et ainsi, nous allons former une chaîne. En tête vient le grand Seigneur. L'acteur ferme la marche. Nous ne verrons plus l'aube. Nous allons prendre la route du pays où règnent les ténèbres, tandis que la pluie lavera nos visages. Préparez-vous pour la danse, mes enfants. Le grand Seigneur s'impatiente facilement, et la musique vient de